C'est quand même fou de voir qu'avec autant de moyens techniques et autant de budget, on peut faire autant de merde. Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour cette nouvelle émission que j'ai décidé d'appeler la série à ne pas regarder. Au fait est une web-série écrite et réalisée par Vincent Scalera et elle a été diffusée pour la première fois sur YouTube le 13 octobre 2016. Elle raconte l'histoire d'un jeune couple, donc Vincent et Léa, qui vont vivre des situations délirantes dans leur vie de tous les jours. Et suite au succès fulgurant de la série, elle s'est ensuite retrouvée sur la chaîne Énergie 12 à partir du 30 octobre 2017. Cette série buzz... Je me suis éclaté les genoux. Ah, putain. Ah, nique sa mère. Cette série buzz est d'ailleurs toujours en cours de diffusion et a bien entamé sa seconde saison. D'ailleurs, blague à part, j'ai trouvé que certains épisodes de cette seconde saison sont sympas. Ils sont pas bons, mais ils sont sympas. Pour vous résumer globalement ce que j'en ai pensé, vous prenez les vieux podcasts, vous savez, les vieux trucs de 6 ans avec les vieux clichés hommes-femmes, les premières baises, le premier rendez-vous, tous ces trucs vus et revus, et vous rajoutez juste un peu plus d'argent, donc un petit peu plus de moyens techniques. Parce que franchement, s'il y a bien un truc que je ne peux pas critiquer dans cette série, c'est l'aspect technique, c'est vraiment bien maîtrisé, mais malheureusement, ça ne rattrape pas le désastre. Pour illustrer mon propos, car je ne vais pas parler de ça comme ça tout le temps, faut bien que je vous montre quand même du concret, ce que je vous propose, c'est, en guise de vaseline, de regarder la bande-annonce, comme ça on saura à peu près à quoi s'en tenir. Et sinon, tu cherches une relation sérieuse? Ça fait plus d'1 an que je suis célibataire. La première partie, on se dit bon, ça va, ça a pas l'air si terrible, le rythme a l'air un peu rapide, il y a l'air d'avoir quand même quelques petites blagues, et puis ça a l'air sympa, c'est pas la pire des séries quoi. Et là, on arrive à la fin de la bande-annonce. En fait, rendez-vous le 13 octobre, une série de Vincent Scalera avec Vincent Scalera et Léa Camilleri. Alors abonne-toi, partage la vidéo, parle-en à tes potes, achète-toi des baskets blanches avec un jean brut parce que ça c'est du style. Là je viens de faire le flingue avec mon doigt. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et le pire, c'est que vous avez l'impression que ça va durer longtemps, mais vous avez raison parce que c'est pas fini du tout ça. Ouais mon pote, putain j'ai mal à la gorge. Chérie ramène-moi un strepsil. T'en as pas? Ok. Rendez-vous chez le médecin à 14 h, j'ai pas que ça à foutre. J'y vais. Oh merde. Elle est où mon écharpe? C'est bon, j'y vais. Chérie, j'ai oublié de prendre la carte vitale. Où est-ce qu'elle est? Ok, sur la table basse de la cuisine. Eh mon pote, est-ce que t'as partagé cette vidéo? Non, je ne le crois pas. Alors fais-le maintenant tout de suite. Allez les gars, je vous laisse. Oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Ok mon pote, je t'aime bien. Eh chérie, passe-moi mes chaussettes en laine, j'ai froid. Allez, ciao. Encore vivant! Vous avez rajouté 40 secondes de ça là? Qu'on se mette d'accord tout de suite, hein, ce genre de discours là, cancer de la gorge, c'est marrant 10 secondes pour la vanne, hein, parce que c'est tout nouveau, mais pas 40 secondes parce que là faut être très solide sur les appuis. Comme ça, c'est bon? Bon, on se calme, d'accord, hein, on repart de zéro, on oublie tout. Vous savez quoi, on va prendre la vidéo la plus vue de leur chaîne, sobrement intitulée Quand on couche ensemble et que... Non sérieusement, vous le sentez venir, le cliché de ouf là, ou pas? Ah non, hein, on repart sur des bases saines, on repart sur quelque chose de propre, le ratio pouce bleu, pouce rouge a l'air très bon, les commentaires... Et hop hop hop! Dites-moi juste une petite question, comment ça se fait qu'on ait un 566 commentaires, donc si peu que ça, pour plus de 4 millions de vues? Si je n'étais pas aussi gentil, je dirais qu'il y a quelque chose de louche. Ça te dirait de rentrer boire un thé? Ouais, pourquoi pas. Ouais. On a dit solide sur les appuis, hein, c'est ça? Plus sérieusement, je ne pense pas avoir le meilleur humour du monde, mais en tout cas, je sais que je suis un public très facile. Je rigole quasiment pour tout, et je dis bien quasiment, parce que la seule chose qui ne m'a pas fait rigoler, c'est cette série, hein, même pas un soufflement de nez. Quand je vais raconter ça aux copines, elles vont jamais me croire. Quoi? Il a duré 2 minutes. Eh, tu connais pas la meilleure? On a un nouveau record! 2 minutes! Quoi? 2 minutes? 2 minutes et un micro-pénis. C'est pas possible. Il est stérile en plus. Quoi? Non. 2 minutes et lui manque un testicule. Et en plus, il est jaloux. Et il perd ses cheveux. Et il est homophobe. Non. Eh, tu sais pas la meilleure? 2 minutes et il déteste les enfants. 2 minutes! Donc, est-ce que j'ai kiffé?
Et le pire, c'est le message que vous véhiculez, hein, parce que oui, au-delà du fait que votre sketch ne soit pas du tout drôle, eh bien vous véhiculez un message qui est terrible pour les jeunes. J'ai nommé, mesdames et messieurs, et veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour ce fameux cliché du « le mec doit être absolument bon au lit pour la première fois », avec sa copine, avec son plan cul, avec une fille qu'il a rencontrée dans un bar. C'est ton devoir, mon jeune homme, tu dois être le meilleur possible et surtout ne pas tenir que 2 minutes. Parce que oui, hein, si tu tiens que 2 minutes au lit, que ce soit à cause de l'excitation que te procure ta partenaire, que ce soit à cause du fait que toi aussi tu aies des problèmes, des peurs, tu n'aies pas envie de te foirer au point même de te bloquer au niveau de ton physique, eh bien non mon bonhomme, si tu tiens que 2 minutes, tu es une merde. Mais surtout, ce qui est super drôle, c'est ce fameux cliché de la copine connasse, vous savez, celle qui, quand il se passe un truc dans son couple, se sent obligée de le dire à toutes ses copines parce que c'est tellement drôle de parler de son copain qui a soit une toute petite bite, qui soit est éjaculateur précoce. C'est super drôle, c'est bien, vous êtes très très fort. Qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes, votre web série est faite pour plaire à un public entre 10 et 15 ans, ou peut-être à la rigueur 11 et 16, voilà, pour vous faire plaisir, je dirais 11 et 16. Et vous osez faire ce genre de discours. Et bien sûr aux personnes qui vont me dire « Mais écoute Sam, c'est pas fait pour être pris au sérieux, c'est que du second degré, on est là pour rigoler, passer un bon moment. » Mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, nous ne sommes pas le public visé par cette web série. Le public visé est jeune, et surtout très influençable. Et ne pas se rendre compte qu'une telle vidéo peut avoir un impact psychologique sur les jeunes qui vont faire leur première fois ou qui ont des soucis déjà avec le sexe, c'est juste de la totale hypocrisie. Parenthèse fermée, je sais que vous avez compris. Bien, pour l'instant, cette web-série est un véritable désastre, mais ne jugeons pas trop vite et regardons une nouvelle vidéo. Hop hop hop! Oui, c'est encore moi, et je viens juste pour pointer quelque chose du doigt, c'est bizarre parce que la vidéo a 1 300 000 vues et il n'y a que 490 commentaires. C'est quand même étrange, Parce que oui, un petit détail que je ne vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est pour ça que je m'en amuse un petit peu, c'est que chacune de leurs vidéos a quand même pas mal de vues, mais un ratio de commentaires terriblement minable. C'est-à-dire que, encore une fois, pour 4 millions, on a 500 commentaires, pour 1 million, on en a moins de 500, et certaines vidéos, en fait, toutes les vidéos sont dans ce style-là. Et un autre petit détail plus qu'intéressant, c'est que pas mal de commentaires comportent le hashtag Team Snapchat. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des vidéos qui ont énormément de vues, très peu de commentaires, et dans ce très peu de commentaires, il y en a la moitié qui viennent de Snapchat. Alors moi, malheureusement, je n'y connais rien. Voilà, je serais incapable de vous prouver si ce sont des fausses vues, etc. J'en suis incapable. Mais si vous connaissez un petit peu YouTube et vous connaissez un petit peu près le fonctionnement de YouTube, eh bien vous savez que déjà, c'est très bizarre comme situation. Et en plus, eh bien écoutez, si vous êtes plus doué que moi, je vous encourage, si vous avez du temps à perdre, à la rigueur regarder et comparer pour voir s'ils ont acheté des vues. Voilà, moi je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ce soir. J'espère qu'il me trouve belle ce soir. Putain, j'espère que ça lui plaira. Peut-être qu'il m'a fait un cadeau. Pourquoi il m'a rien donné encore? Et si ça lui plaît pas? Il m'a peut-être rien acheté. Après tout, un cadeau, c'est un cadeau. Peut-être qu'il est sur la paille. Et puis si ça te plaît pas, t'auras qu'à t'en acheter un. Je suis sûre qu'il aime pas ma robe. Allez, je me lance. Ok, le fait que chacun soit un petit peu en flip et soit un petit peu timide parce que c'est leur première Saint-Valentin, c'est mignon, c'est sympa, mais attendons la suite. En fait, si tu veux savoir, j'adore les cadeaux. Il paraît même que j'ai un petit problème avec ça. Quoi? Une bougie sans bon? J'adore! Quoi? Une photo de moi? Oh, j'adore! Quoi? Une boîte mine? Ah, j'adore! Quoi? Le prix de la série qui en fait des tonnes et qui augmente son rythme pour faire genre c'est marrant alors que ça ne marche pas du tout? J'adore! Mais alors s'il y a vraiment quelque chose que je trouve pas drôle avec cette série, ce sont les whoosh. Un whoosh, c'est ça. C'est un effet de transition qu'on met souvent, vous savez, quand les pages défilent, etc. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent, tellement que maintenant ça devient totalement naturel. Mais là, ils l'utilisent tout le temps comme si c'était un outil pour être drôle, alors qu'un whoosh bien placé, ça fait son effet. Mais là, il y en a partout, C'est drôle, Bref, il raconte que vu que c'est un vrai mec, un mâle alpha, et bien lui, il a oublié la Saint-Valentin, et donc il a dû faire des tonnes et des tonnes, des centaines de magasins pour lui trouver un cadeau. Ce qui nous amène à cette scène. Hey, c'est pour la Saint-Valentin! Tiens, les bijoutiers, ils sont juifs, ils sont juifs. Putain, j'en ai ras le cul, vas-y c'est bon, je me casse, j'en ai marre, c'est bon cette série de merde là. Bon allez, vous savez quoi, on arrête tout ça et on reprend notre sérieux pour la fin de la vidéo. Je suis totalement conscient que cette web série / série ne soit pas faite pour moi, que je ne suis pas du tout le public cible et que c'est normal que je trouve ça vu et revu et pas drôle. Le seul problème c'est que cette série cumule tout ce que je déteste et tout ce que je trouve plus drôle depuis bien des années. Le fait d'augmenter le rythme de la vidéo, le fait de parler rapidement, que tous les gags s'enchaînent aussi rapide avec que des whoosh, voilà encore une fois on y revient. Et bien malheureusement je trouve que ce n'est plus drôle, voilà, c'est tout ce que je déteste. Et pourtant Vincent et Léa ont ce petit truc où ils ont l'air terriblement gentils, mais le pire c'est même Vincent, parce que Vincent il a une tête où t'as juste envie de devenir complètement pote avec lui. J'ai trop envie de lui checker sa main et de faire wesh Vincent, pardon, voilà, je me suis emballé,
mais c'est parce que je pense réellement ça. Ils ont vraiment des têtes trop gentilles et je pense que Vincent est un vrai passionné et qu'il est très content de pouvoir mener sa série à la télé et qu'elle ait très bien marché sur YouTube, même si encore une fois, pour moi, il y a des petits trucs avec les vues, mais j'en dis pas plus. Donc Vincent, si un jour tu tombes sur cette vidéo, même si ça m'étonnerait beaucoup que tu tombes sur cette vidéo, sache que vraiment je respecte énormément votre boulot. Toi et Léa, vous avez l'air d'être des passionnés. Vraiment, je respecte tout ça et surtout l'aspect technique qui est pour moi très bon. Ces espèces de mini-scènes pour montrer les émotions, etc. Certaines idées sont très bonnes. L'aspect technique en jette vraiment et c'est super bien. Malheureusement, ce qui pêche beaucoup, c'est le texte et donc par conséquent, et bien toute la série parce que le texte est très mauvais, c'est bourré de clichés. Ça véhicule pas du tout une bonne image pour les jeunes parce qu'encore une fois, votre public, c'est les jeunes et personne d'autre. Et je trouve ça dommage parce que t'as l'air d'avoir du talent et à mon avis, avec les moyens que tu as maintenant, tu pourrais faire des choses beaucoup mieux. Et le pire, c'est que quand Energy 12 vient te voir pour acheter ton projet, eh bien ça te donne un indice, d'accord? Fais un effort, voilà. Tu sais que là, si Energy 12 vient t'acheter ton projet, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Hein. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi de critiquer tout en restant assez drôle pour pas que ça tombe dans la méchanceté gratuite. Mais encore une fois, je voulais quand même me lâcher parce que c'est le principe de cette série. Retenez bien encore une fois que je ne critique pas Vincent et Léa, ni tous les gens qui sont dans cette série. Ce que je critique, c'est l'écriture en elle-même, c'est la série en elle-même. Je n'en veux ni à Vincent, ni à Léa, ça a l'air d'être des gens super bien et encore une fois, ils ont l'air très gentils. Mais la série, vraiment, elle est nulle à chier et elle véhicule des messages terribles. Même si on oublie ces messages-là, je suis désolé, mais je ne vois pas qui ça peut faire rire. Vraiment, il y a certaines choses qui font rigoler parce que c'est comme dans toutes les séries, à force de mettre autant de gags, il y en a forcément un ou deux, on se dit « Ah, ça c'est drôle ». Mais au-delà de ça, je suis désolé, mais la série n'est vraiment pas bonne. N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu et que ce nouveau concept vous plaît aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a extrêmement plu par je ne sais quelle raison, vous pouvez le partager aussi. Et si vous ne voulez rien louper de la chaîne, eh bien il suffit juste de vous abonner et de mettre pourquoi pas la petite cloche, comme ça vous avez une petite notif dès que je sors une vidéo. C'est pas plus mal. Et puis voilà, j'ai envie de dire entre les notifs de McDo et de Snapchat, ça fait pas de mal. Encore une fois, j'espère que le concept vous a plu, je ne voulais pas être méchant et j'espère que voilà, ça a été reçu comme tel. Je suis en stress de sortir cette vidéo. C'était Sam et on se dit à la semaine prochaine.